Et salut à tous, c'est YangJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de 5 boosters Megapack Collection Légendaire 4, le monde de Joey. Des boosters en version française et en première édition que j'ai récupéré il y a très peu de temps. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir de revoir quand même ces vieux boosters, enfin vieux, moins vieux que d'autres que j'ai déjà pu ouvrir sur la chaîne, mais qui sont plutôt, qui commencent à dater un petit peu maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, ce sont des packs de 9 cartes à l'intérieur. Une carte secrète rare, une carte ultra rare, une carte super rare, une carte rare et 5 cartes communes par pack. Donc, comme vous pouvez le voir, on en a 5. On va se les ouvrir immédiatement. Hop. Alors, on va essayer quand même de ne pas trop abîmer le booster pour pouvoir au moins s'en garder un en bon état. Vous connaissez la chanson. Hop. Et on commence tout de suite avec battement de queue. Hop. Pilule d'évolution majeure. Le Jinzo dans le premier booster. Ah, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. En LCJW. Pour d'ailleurs ceux qui ne connaissent pas l'édition. Donc je le répète, LCJW. Ouf, Bronn, roi fou du monde ténébreux. Vraiment magnifique comme carte. Très belle. Avec un effet plutôt intéressant d'ailleurs. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez défausser une carte. Donc, pour l'archétype monde ténébreux ou même d'autres archétypes, cet effet là est plutôt pas mal mine de rien, c'est assez intéressant quand même. Oula. Vous n'avez absolument rien vu, il ne s'est strictement rien passé, il n'y a eu aucun spoil, on est absolument d'accord sur ça. Alors, transaction du monde ténébreux, très belle carte aussi. L'illustration est vraiment magnifique, c'est vraiment un truc de fou. Ouais, je crois que je vais me faire un deck monde ténébreux, non, sans déconner. C'est le premier booster que j'ouvre, c'est la deuxième carte monde ténébreux, et j'ai déjà envie de faire un deck. C'est un truc de malade. Et du coup, pour la secrète, on a Snow, alors attendez, chanoinesse du monde ténébreux. Très belle carte également que du coup je vais intégrer à mon futur deck monde ténébreux. Je suis déjà en train d'imaginer, c'est vraiment pas bon ça. Alors ensuite un revolver dragon, une trappe du chaos et pour finir un Jirai Gumo. Jirai Gumo d'ailleurs si je me souviens bien qui était une des cartes de Bandiken. L'une des... Non attendez. Non, une des cartes des frères Paradox. Frères Paradox. Oula, ça remonte à un petit moment ça remonte à quand au royaume des duellistes quand même, hein. Donc la première saison. C'est pas anodin quand même. Hein. Alors, hop, deuxième booster. On va mettre ça comme ça. Voilà, hop, et hop. Et on commence tout de suite avec une épée, une poupée de sacrifice. Loup, d'accord. On peut pas faire plus simple hein, comme nom de monstre. Hein. Météore de destruction. Alors par contre je ne connaissais pas cette carte, c'est quoi son effet? Si les points de vie de votre adversaire sont supérieurs à 3000, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Ouais. Disons que maintenant où on a nos points de vie à 8000, cette carte ne sert strictement à rien. Alors que à l'époque avec les 4000 points de vie qu'on possédait, c'était quand même plutôt pas mal. Le golem de lave, très belle carte, très bonne carte aussi, très sympa. Ouh, un dragon de harpie. Oh là là, oh mon dieu. Non mais attendez, c'est une blague là. Deuxième booster, j'ai envie de me faire un deck. Non mais arrêtez, sans déconner. Putain. Ah, l'appel de la momie, très belle carte aussi. Par contre je la connaissais pas non plus. Alors c'est quoi son effet? Une fois par tour vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type zombie depuis votre main. Vous ne devez contrôler aucun monstre pour activer et résoudre cet effet. Alors attendez. Non, ok d'accord. Bon. Le golem de lave n'est pas un monstre zombie, c'est juste un monstre démon. Ça aurait été un monstre zombie, cette carte aurait été vraiment pas mal pour le coup. Mais elle est toujours sympa. Hop. Et oh là 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 là, le dragon sombre métallique aux yeux rouges en secret rare. Vraiment magnifique. Bon. Je vous lis pas les effets de cette carte, vous les connaissez déjà. Après, si vous voulez quand même les lire, hop là, je vous le rapproche un petit peu. Je vous laisse faire pause, le temps que vous puissiez les lire, il n'y a aucun souci. Et puis nous, du coup, on va passer à la suivante. Et attention,
Alors, si maximum, et la dernière, une deuxième Jirai Gumo. Ok, bah écoutez, hein, deuxième booster, qu'est-ce que vous... Comment dire, je peux rien dire en fait, je peux rien dire, il y a déjà du lourd, c'est que le deuxième booster, qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi? Franchement, je peux pas commenter une ouverture pareille, sans déconner, aidez-moi, je sais pas. Alors, puissance accumulée, un Sei... alors attendez que je prononce bien son nom, Seiyaryu. Alors si je me trompe pas, avant d'être édité dans la collection Légendaire 4, le monde de Joey, cette carte était une récompense de tournoi. Uniquement en anglaise d'ailleurs. Je crois que je l'ai, il faudrait peut-être que je la retrouve d'ailleurs. Plutôt pas mal pour la collection. Un crâne invoqué Toon. Et derrière on a Stèle des protecteurs du tombeau. Vraiment très belle carte. Mais en fait cette édition a juste... Enfin cette extension a juste des cartes en rareté mais juste magnifiques. C'est incroyable. Franchement, je sais pas si vous pensez la même chose mais... C'est vraiment un truc de malade, de malade. Une dame harpie. Une dame harpie. Bon, bah, clairement, on va se faire un deck monde ténébreux et dame harpie. Je suis parti pour me faire ça. Je suis désolé, hein, mais je peux pas faire autrement. Vous avez vu ce que je suis en train de dropper. Je peux pas faire autrement. Oh là 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 là. Un Sylva, seigneur de guerre du monde ténébreux. Vraiment, vraiment magnifique. À la limite, alors... C'est peut-être à cause du flash, mais même quand en fait... Non, bah non, c'est même pas à cause du flash. Même quand je regarde la carte, et que justement je la tourne un petit peu pour voir un petit peu les effets de lumière, j'ai l'impression d'avoir... Alors, c'est peut-être complètement stupide, hein, mais j'ai l'impression d'avoir une ghost dans les mains et devant mes yeux. Parce qu'en fait, l'illustration, on galère vraiment à la voir. Elle est vraiment très très sombre, mais elle est juste magnifique. Elle est magnifique. Et derrière, alors, un dragon de métal noir aux yeux rouges et un Sanga du tonnerre. Ah non, attendez, il en reste encore une. Hop. Ah, un zombie réincarné. Ok. Hop. Allez. Quatrième booster. Je peux pas argumenter. Je sais même pas ce que je peux vous dire là. Par rapport à ce que je suis en train d'ouvrir, de dropper. C'est juste magnifique, ces cartes-là sont magnifiques, c'est un truc de ouf. Alors d'ailleurs, si vous voulez vous procurer certains de ces boosters, alors en faisant mon petit tour sur Card Market, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns. Alors je me souviens plus exactement le nom du vendeur, mais vous avez juste allé dans la catégorie produits, booster, vous cherchez la collection Légendaire 4, le monde de Joey, et je crois que les boosters, ces boosters là tournent autour de 15-20 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors, le loup, encore une fois. Manipulateur de flammes, très vieille carte également. Une carte chère d'ailleurs à notre ami Joey Wheeler, qui était utilisée pour un monstre fusion. Alors par contre laquelle je ne pourrais pas vous le dire parce que je me souviens absolument pas. Il faudrait que je regarde en fait dans mon classeur, là où j'ai toutes mes vieilles cartes des premières générations en fait. Que je vous montrerai d'ailleurs peut-être un de ces quatre si ça se passe plutôt bien et que j'arrive à compléter tout ce qui me manque. Un dragon zombie aux yeux rouges. Oh là là. Très belle carte. Très 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 belle carte aussi. Qui d'ailleurs va bientôt, enfin bientôt dans un petit moment quand même, ressortir dans un deck de structure. Oui, il y avait déjà eu un deck de structure avec cette carte aussi si je ne me trompe pas. Mais du coup, il va y avoir une réédition de ce deck de structure qui va sortir dans quelques mois. Donc voilà, bon, je pense que je vous en ferai l'ouverture sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Une deuxième stèle des protecteurs du tombeau. Un appel de lettre hantée. Et derrière, la petite secrète. Alors par contre celle-là je la connaissais pas du tout. Cabazole. C'est un monstre normal. Tout à fait normal d'ailleurs. Non, bah, je la connaissais pas. Mais alors pas du tout. Après c'est peut-être en rapport avec Bandiken si ça se trouve. Parce que je sais que dans le manga, dans la version papier en tout cas, on voit un petit extrait du tournoi dans lequel Bandiken avait participé et justement où il avait dû affronter
fameux Maximilien Pegasus, le créateur de... Enfin, le créateur entre guillemets par défaut du duel de monstres. Et donc, à ce moment-là, Bandiken avait quelques cartes qui ressemblaient à ce monstre-là, en fait, dans sa main, tout simplement. Alors, une cyberharpie, un Lekunga, et pour finir, une trappe d'adhérence. Alors, dernier booster. Franchement, je ne sais absolument pas ce que je vais choper. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment eu que du lourd. C'est vraiment un truc de fou. Je m'attendais pas à ouvrir en fait, à avoir autant de cartes qui sont vraiment magnifiques là-dedans. Mais on va se re-regarder ça juste après quand même. Alors, duplication de sort. Fille harpie. Oula, accord avec le maître des ténèbres. Je crois qu'elle est... Comment dire? L'illustration de cette carte me fait penser un petit peu à l'absorption de compétences. Mais je crois qu'elles sont en rapport justement, enfin, en tout cas le monstre enfonce, c'est clairement celui qu'il y a sur la carte absorption de compétences. Mais je crois que c'est en rapport justement pour le monstre arc démon, tout simplement. La danseuse harpie, très belle carte. Bon, la version censurée, hein, bien sûr. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, je pense que certains d'entre vous, même la plupart doivent l'être, mais entre les versions OCG et TCG, il y a quand même une certaine forme de censure. Surtout sur les dames harpies qui, à la base, sur les versions OCG sont assez dénudées, on va dire. Alors que sur les TCG, elles sont couvertes, tout simplement. Alors, la suivante, Dame Harpie 2. Très plaisir aussi, j'avais la première, il ne manquera plus que la troisième. Et pour finir, la secrète, la deuxième Sylva. Un deuxième Sylva qui fait très plaisir aussi, vraiment magnifique. Alors, sans déconner, je peux pas vous donner plus de détails à cette carte, à ces cartes-là que je viens de récupérer. C'est vraiment un truc de malade. Alors, Dragon des cavernes. Guilford, la légende. Et pour finir, un dragon à recul. Bah écoutez, que dire sur toutes ces cartes? On va quand même se faire un petit retour là-dessus, je peux pas faire autrement, sans déconner. Alors, accord avec le maître des ténèbres, dragon zombie aux yeux rouges, crâne invoqué Toon, un golem de lave. Je crois que je vais me faire un deck... Oui, je suis encore parti pour imaginer un autre deck. Je crois que je vais me faire un deck Marek à la old school. Mais vraiment en version anime en fait, parce que le golem de lave est juste magnifique et son effet est vraiment très intéressant. Un Jinzo aussi, d'ailleurs. Je crois que je vais me faire un deck Jinzo. Il faut que je m'arrête là, je suis en train d'imaginer des decks et c'est pas bon, je vais perdre ma vie avec ça. La Dame Harpie numéro 2. Alors les effets des Dames Harpies, tout simplement, le nom de cette carte est toujours traité comme Dame Harpie. Annuler les effets de monstres et effets flip que cette carte détruit au combat. Donc un effet plutôt sympa, mine de rien. Danseuse harpie. L'appel de l'étranté, celle-là, la description, vous la connaissez déjà, on est bien d'accord. La stèle des protecteurs du tombeau, qu'on a eu en 2 fois d'ailleurs. La Dame Harpie. Hop, la deuxième stèle. L'appel de la momie. Le dragon harpie. Franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Aidez-moi. Dites quelque chose pour moi parce que là, franchement, je sais pas quoi dire. Elle est vraiment magnifique cette carte. C'est vraiment un truc de malade. Elle va partir directement sous fini dans mon classeur. C'est obligé. Je peux pas faire autrement. Bronn, roi fou du monde ténébreux. Transaction du monde ténébreux. Sylva d'ailleurs qu'on a eu en 2 fois comme secrète, c'est plutôt dommage, mais c'est dans un sens c'est dommage, mais c'est pas mal aussi quand même. Toc. Alors Cabazol, donc la deuxième Sylva, le dragon sombre métallique aux yeux rouges qui lui aussi est juste magnifique. C'est vraiment un truc de malade en fait. Je suis en train de phaser sur ces cartes. C'est n'importe quoi. Et du coup, la première secrète que je vous ai un petit peu spoil au tout début, Snow, chanoinesse du monde ténébreux.
vraiment magnifique aussi comme carte. Monde Ténébreux, c'est vraiment un archétype que je trouve, que j'aime énormément. Alors, pas pour les effets, mais pour, bon, même si je suis pas rentré dans les détails, les effets doivent certainement être très intéressants également. Mais vraiment rien que pour le design entre guillemets des monstres de l'archétype, c'est magnifique. Je suis vraiment en train de bader là en fait. Hein. Enfin, bader non, mais en train de phaser. C'est vraiment un truc de malade. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à la partager, ça fait toujours plaisir et surtout ça me permet justement d'être un petit peu plus connu. Enfin, être connu. C'est pas vraiment ce que je veux, c'est surtout vous faire partager ma passion, ce que j'ouvre. C'est juste énorme pour moi, on a passé la barre des 100 abonnés, ça fait un petit moment d'ailleurs, je vous en remercie énormément. Et puis du coup, voilà, qu'est-ce que je suis encore perturbé par l'ouverture là, c'est... Bon allez, je vous dis à la prochaine, ciao.